tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing que je n'avais encore jamais fait. Comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos, je m'étais abonnée de manière mensuelle chez Exploratology et je vous présentais les unboxings à chaque fois que je recevais cette box. Je me suis aperçue que finalement je suis arrivée à la fin de mon abonnement pour la box de janvier. Alors c'est vrai que d'habitude il mettait une petite carte pour dire comme quoi on était à la fin de notre abonnement qu'il fallait se réabonner, ce qui n'était pas le cas cette fois-là. Donc c'est en allant regarder que je me suis rendu compte. Et je me suis dit que c'était le moment idéal du coup pour en tester une autre. Je retournerai peut-être vers Exploratology, mais je me suis dit bah tant qu'à faire autant en tester une, puisque de toute manière vous n'avez pas en fait pour les box littéraires de manière générale, vous n'avez pas en fait à par exemple envoyer une lettre ou quoi que ce soit pour arrêter votre abonnement. Vous commandez en fait soit tous les mois, soit vous abonnez pour 6 mois, 1 an, mais on n'est pas dans des démarches où vous êtes abonné et que c'est très compliqué de vous désabonner. Donc j'ai décidé de tester la box Cube. Alors je vous avais déjà présenté un unboxing sur ma vidéo puisque j'avais acheté le coffret Islande. Mais c'est une toute autre démarche puisque là en fait les coffrets sont déjà tout préparés, tout le monde reçoit exactement la même chose et la sélection et autour d'un thème et non pas en fonction de vous, vos goûts. Et donc pour s'abonner de manière mensuelle, ici c'est une autre démarche puisqu'en fait ce sont des box 100% personnalisées. Donc vous avez 3 différentes offres, je vous laisserai regarder, je vous mets leur site en barre d'infos pour en fonction des différentes offres, en fonction du prix, etc. Quel pays est disponible à la livraison. Je vais juste vous expliquer moi la démarche, les étapes que j'ai eu à franchir pour arriver à recevoir cette box. Donc j'ai pris l'offre où c'est des petits formats, c'est comme vous le voyez, je suis plus petit format dans le sens où je trouve ça beaucoup plus pratique, où les livres moi je les emmène un peu partout, me retrouver avec un grand format c'est pas forcément toujours très pratique, d'autant plus que pour l'offre grand format il y a de fortes chances que vous ayez des nouveautés. Et moi je suis pas forcément dans une démarche à avoir des nouveautés, pour ça je peux me rendre en librairie, regarder ce qui est en tête de gondole, etc. Donc c'est pas forcément ce que je recherche, les nouveautés. Donc j'ai choisi l'offre petit format et donc j'ai renseigné toutes mes infos et ensuite vous arrivez sur toutes les infos littéraires on va dire, ce que vous souhaitez recevoir dans votre box. Donc vous avez plusieurs questions, quel est le genre littéraire que vous souhaitez recevoir, expliquer en quelques lignes ce que vous voulez recevoir, alors faut être le plus précis possible pour donner le plus d'éléments au libraire. Enfin, le plus précis possible, si après vous tombez dans le spécifique, ça va peut-être être un peu compliqué de trouver ce livre-là, mais plus vous êtes précis, plus il y a de fortes chances que vous receviez ce que vous avez demandé. On vous demande aussi quelle est la dernière lecture que vous avez beaucoup aimée. Donc vous avez toute une fiche lecture, sachant que vous pouvez changer tous les mois en fait. Soit vous demandez, c'est plutôt vague et c'est plutôt un thème, et tous les mois c'est le même, mais à la fin de chaque mois, vous pouvez en fait à nouveau mettre à jour vos envies de lecture pour changer un petit peu. Alors, me concernant, j'ai demandé un auteur ou une autrice d'Amérique latine, puisqu'en fait c'est vraiment des auteurs ou des autrices que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Je pense que j'ai une autrice brésilienne et un auteur d'un autre pays d'Amérique latine, mais j'avoue je me souviens plus. Donc voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus de ces auteurs-là. J'ai demandé donc soit un livre sur un destin de femme, soit sur la culture d'un pays d'Amérique latine pour être vraiment plongée dedans. On va dire, la ligne de conduite, c'est vraiment de découvrir un pays d'Amérique latine, d'être plongée dans cette culture-là et vraiment de voyager. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que la libraire m'a concocté. Avant que ma box soit envoyée, j'ai reçu un petit mail de Cube qui me présentait en fait la libraire qui a sélectionné mon livre. Donc vous avez un lien et vous tombez directement sur sa fiche sur le site Cube. Donc c'est très sympa puisque vous pouvez voir donc du coup sa photo, son prénom, quel est le type de livre que ce ou cette libraire préfère lire. Vous avez aussi tous les commentaires des gens qui se sont abonnés précédemment, qui ont laissé pour
par rapport à la sélection qu'elle avait faite. Donc c'est vraiment très sympa, vous accédez tout à sa fiche et ça vous donne un peu une idée si le livre correspond à vos attentes. Par exemple, pour cette libraire en question, j'ai su qu'elle aimait énormément les livres historiques, donc je pense que ça m'a donné un petit aperçu du livre qu'elle m'a sélectionné. Si jamais vous demandez la validation avant, vous recevez un mail et on vous présente le livre et vous pouvez l'accepter ou le refuser en fonction de ce que vous avez déjà. Ah oui, aussi vous pouvez choisir votre libraire. Donc moi j'ai pas choisi parce que je ne connaissais pas forcément, mais vous pouvez aussi choisir votre libraire si ça fait plusieurs mois que vous recevez une sélection que vous aimez beaucoup sur ce libraire là, enfin sélectionné par ce libraire là, vous pouvez choisir aussi le libraire. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'ils font appel à des libraires indépendants, et donc du coup ça sera des libraires qui existent vraiment, qui sont dans des librairies et qui choisissent le livre pour vous. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que cette box nous réserve, donc c'est parti. Voilà. Donc on a le livre avec le petit mot de la libraire. Alors en première gourmandise, du coup on a des gaufres, donc biscuiterie Jules Détroppeur, je sais pas comment on le prononce. Voilà, des petites choses à manger, donc assez sympa. Ensuite on a 2 sachets de thé. Alors le premier, donc ça c'est très bon choix. Donc c'est un thé de Noël, donc un thé noir, et donc c'est de la marque Nunchen si on le prononce comme ça. Et donc, est-ce qu'on a d'autres infos? On a plutôt des conseils, quand le boire, ce que c'est, donc pain d'épices, épicé, etc. Donc bon, j'adore le thé de Noël, donc c'est parfait. Et en autre thé, du coup, on a verveine, comme ça fait un thé noir et un thé plutôt une infusion aux herbes. Donc là, c'est une tisane. Et donc, on est plutôt sur des notes d'agrumes et citron frais. Alors ensuite, on a un marque-page donc qui s'appelle Chat. Alors, on nous dit quoi? Ouvrez-moi, le marque-page Chat vous fera ronronner de plaisir lors de vos prochaines lectures. Alors, très intriguant. Hop, alors c'est un marque-page du coup en fer, comme ça on peut glisser entre les pages, donc c'est très joli, c'est très sympa pour les amoureux de chats, forcément ça va vous plaire, donc c'est assez cool. Et au final, même ça, la pochette refermée peut vous faire aussi un joli marque-page chat avec comme s'il y avait de la fausse fourrure, donc très sympa pour les amoureux des chats. Alors ici on a à nouveau 2 autres marque-pages, donc un marque-page de la box directement. Ensuite on a un autre marque-page et je pense que c'est lié à ce petit livret, donc On lit édition. Et donc pour celui-ci, donc On lit édition, Isabelle Véry, Lily Jane explose. Ça m'a l'air d'être une nouvelle, ou alors un court extrait. Dans 15 minutes, montre en main, Lily Jane explose. Alors est-ce que justement ça se lit en 15 minutes, on est à la fin de l'histoire? En tout cas c'est intriguant. Et on a du coup, je pense, des présentations d'autres livres de cette maison d'édition. Donc ça laisse un aperçu en fait à cette maison d'édition, donc c'est assez sympa. Et c'était fait uniquement pour les abonnés Cube. Donc c'est sympa pour découvrir cette maison d'édition, découvrir cette autrice. Une petite nouvelle comme ça, c'est sympa. Alors ensuite on a 2 cartes, donc là je pense que c'est la présentation des 3 fondateurs. Avec un petit mot, bienvenue dans l'aventure Cube, nous sommes heureux de vous accueillir dans la grande famille des Cubers. Vous avez entre les mains votre toute première Cube qui sera, nous l'espérons, la première d'une longue série. Chaque mois, vous avez rendez-vous avec une nouvelle découverte littéraire. Depuis le tout début de l'aventure Cube, le plaisir de lire et la valorisation des libraires indépendants sont au cœur de notre projet. Merci de faire désormais partie de cette aventure et pour fêter ça, nous avons glissé dans votre cube une surprise de bienvenue. Belle lecture, à bientôt, Anthony, Aurore et Samuel, les fondateurs. Donc c'est sympa qu'il y ait un petit mot pour la première fois que vous abonnez. Je sais pas la surprise du coup c'est laquelle, mais en tout cas c'est une petite attention assez sympa. Donc là on a une autre carte qui est dans le même thème que le petit marque-page.
Alors, la carte de correspondance libraire. Hop, vous voyez, bah voilà. Non? Ah. À envoyer votre libraire cube pour le remercier de lui faire plaisir. Ça, c'est très sympa, c'est-à-dire que si vous voulez écrire au libraire qui vous a sélectionné votre livre, vous avez directement une carte, donc vous pouvez trouver l'adresse sur le site internet et vous pouvez lui envoyer directement une carte, donc c'est assez sympa. Et sinon, vous pouvez garder la carte pour vous. Et donc ensuite, on a la préface, je pense une présentation de... Donc là, on nous parle de Only Édition. On a les libraires cubes, donc ce mois-ci nous présentons donc 3 libraires 4. Oui, 1, 2, 3, 4. Libraires qui peuvent choisir un de vos livres. Ensuite, l'éditeur invité, donc Only Édition. Ce mois-ci, redécouvrez la légende du thé avec la maison Nunchen, donc vous avez aussi une présentation de la petite marque de thé. Les livres à la page. Et derrière, les coups de cœur des libraires. En fait, ça vous fait comme un peu une petite newsletter, donc je trouve ça sympa. Vous avez plusieurs infos. Ça présente pas forcément uniquement ce que vous avez dans votre box, mais plutôt comme une petite newsletter mensuelle de ce qui se passe. Où là, vous avez une petite interview du libraire, donc c'est plutôt sympa. Tout tourne autour de la littérature, soit en fonction d'une maison d'édition, des libraires. Et on a quand même la présentation d'une petite marque, donc je suppose que peut-être que ce qu'il y a à manger, c'est la surprise. Je verrai bien si vous avez aussi si vous avez reçu également votre cube de ce mois-ci. Dites-moi s'il y a une différence dans les petites goodies pour voir quelle était la surprise de bienvenue. Et donc maintenant on va s'attaquer au plus important, au livre. Alors, du coup j'ai le petit mot qui me dit « Bonjour Héloïse, je vous laisse avec l'une des grandes plumes de la littérature chilienne, Isabelle Allende. Dans ce roman, elle dresse le portrait magnifique d'une femme forte, Inès Suarez. Belle lecture, Margot. » Ah mince, du coup, comme je le disais par rapport à ce que j'avais demandé, on rentre totalement dans ce que j'avais demandé, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Hop, alors... C'est Isabelle, je pense que ça se dit Allende, je sais pas, Inès de mon âme, donc ces éditions Le Livre de Poche. Et donc Inès Suarez est une héroïne au destin extraordinaire et peu connue. Au milieu du XVIe siècle, cette jeune et belle couturière espagnole participe à la conquête du royaume du Chili. Embarquée pour le Nouveau Monde sur les traces de son mari parti chercher fortune de l'autre côté de l'Atlantique, elle apprend sa mort en accostant au Pérou après une traversée mouvementée. Inès se joint alors à une troupe de conquistadores en route pour le Chili. Une nouvelle vie commence. Dans ce roman épique, l'amour accorde une trêve à la violence d'une époque historique tourmentée. Ah bah ça m'intéresse énormément. Vous avez des petites images. C'est une époque qui semble intéressante aussi parce que voilà, c'est la conquête de l'Amérique latine également. Donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas, ça correspond aux critères que j'avais demandé et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit avertissement. Ah donc les exploits d'Inès Suarez ont été quasiment oubliés par les historiens pendant plus de 400 ans. Donc je rends compte dans ces pages les faits tels qu'ils ont été rapportés, me contentant d'en élaborer la trame pour avoir un minime exercice d'imagination. C'est une œuvre d'intuition, mais toute ressemblance avec des événements et des personnages de la conquête du Chili n'a rien de fortuit. De même, j'ai pris la liberté de moderniser la langue castillane du XVIe siècle afin d'éviter la panique chez mes éventuels lecteurs. C'est plutôt bien qu'on nous dise que voilà, c'est un livre historique, mais pour autant, en fait, il y a des libertés qui ont été prises autant qu'on est au XVIe siècle et qu'il n'y a pas forcément eu il n'y a pas forcément beaucoup de documentation là-dessus. Mais en tout cas, l'aspect historique qui est l'Amérique latine est là, et notamment avec une femme. Et quand on parle de la conquête de l'Amérique latine, on parle très peu finalement de femmes. Donc je suis très intriguée et j'espère qu'il me plaira beaucoup. En tout cas, c'est plutôt très positif cet unboxing. Je suis plutôt contente de ce qu'on y retrouve. J'ai une petite gourmandise, j'ai du thé, des marque-pages. J'ai des découvertes de petites maisons d'édition aussi. Je m'intéresserai à ce petit fascicule pour voir un peu toutes les infos que je peux découvrir ce mois-ci. Donc c'est plutôt très positif de mon côté. Et donc voilà pour l'unboxing, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aussi donné envie peut-être de découvrir un peu ce qu'ils peuvent vous proposer en allant sur leur site. En tout cas pour moi c'est très positif. Alors maintenant il faut que je découvre le livre et que je vois
si ça me correspond totalement. Après de toute manière, en tout cas sur le papier, c'est un livre qui correspond totalement à mes attentes, donc après s'il ne me plaît pas, ça peut être dû à la plume de l'autrice, à l'univers, etc. Mais non pas en fait au choix, puisque voilà, j'ai mis en même temps, ça peut sembler précis, mais j'ai mis que 3 lignes. Donc c'est pas non plus, c'est pas hyper précis comme demande, mais en tout cas ça répond totalement. Je suis contente que le thé ça soit des petites marques peu connues également, puisque c'est vrai que c'est toujours plus sympa de découvrir du thé plutôt que celui qu'on peut s'offrir facilement dans les magasins. Je suis très contente des goodies, j'aime bien leurs petits fascicules qui glissent dedans pour avoir quelques infos sur le monde littéraire. Je vais voir par rapport au thème, je pense, d'Exploratology, voir si je reparle au mois prochain là-dessus, si je continue avec Cube, mais il faudra que je réfléchisse du coup au thème. Je voulais pas préciser au début, mais en fait vous pouvez soit en fait avoir des envies de lecture, soit demander les coups de cœur des 3 fondateurs. Je pense que c'est des coups de cœur qui doivent changer tous les mois, et donc si vous savez vraiment pas, vous n'avez pas forcément d'envie, vous savez pas où aller, vous voulez sortir de votre zone de confort, vous pouvez aussi demander leur coup de cœur, donc ça peut être sympa et c'est pas forcément tout le temps que des nouveautés, donc ça peut permettre aussi quand on est un peu indécis de recevoir la cube. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'on change des box littéraires et qu'au contraire c'est plutôt bien de voir un peu ce que le marché nous propose. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et en attendant moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!